Salut tout le monde, je suis Laure, je suis fondatrice des Aventurières et coach dans l'équipe Anti-Leadership et je voulais faire cette vidéo ce matin pour vous parler de ces phases dans l'entrepreneuriat où on peut se retrouver dans la confusion, dans le ras-le-bol avec des envies de tout plaquer ou à se dire ah putain mais en fait ce que je faisais c'est pas du tout ce que je veux faire. Salut Sarah et Philippe. En fait, il y a autre chose que je devrais faire à la place, mais moi, je suis en train de me tromper de voie. Et bref, recréer de la confusion, du bazar, du brouillard, de l'intensité émotionnelle, du stress. Salut Lucie. Quand on est face à de l'incertitude ou de la densité émotionnelle ou des erreurs ou des choses, des imprévus à gérer. Donc cette semaine, ça faisait même quelques semaines que je voyais chez moi un émotionnel assez chargé avec des peurs, du stress, de l'accumulation de trucs jusqu'à de l'angoisse, quoi. Vraiment, coucou Géraldine du pas chouette. Et je me réveillais avec ça le matin. Et je me disais purée. J'ai l'impression d'avoir fait un tour sur moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai une séance de coaching. Je prépare cette séance en me disant, OK, qu'est-ce que je veux en retirer? Et il y avait forcément cette densité émotionnelle et je voyais bien que la tentation, c'était d'arriver dans la séance, de jeter mon émotionnel et d'être en mode genre « Ah, aide-moi, j'ai mon émotionnel qui déborde, je veux juste que ça se calme en fait. » Là, je me dis « Ok, mais c'est pas du tout ce que je veux, juste mon émotionnel qui se calme. Salut Fabienne. Ok, super, mais une fois qu'il s'est calmé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je construis ?» Je marchais, j'étais en route pour le bureau pour aller faire ma séance. Et donc, je réfléchis. Et je réalise que, en fait, il y a une partie de moi qui n'a pas fini, à ce moment-là, d'accepter que je suis entrepreneur. Donc, je ne sais pas ce que c'était vos motivations premières pour devenir entrepreneur. Moi, les miennes, c'était un mélange de j'ai envie de faire un truc chouette pour les femmes et de toute façon, je comprends rien à ce que je fais dans le salariat, donc je vais créer mon propre job, comme ça au moins je serai beaucoup plus libre de mon temps, j'aurai pas de la hiérarchie et des ordres que je comprends pas, et je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc il y avait une grosse motivation de fuite. J'ai un mec violent, je choisis un mec super doux. J'ai un job qui me fait chier, je choisis un job avec plein de liberté, comme ça je vais pouvoir explorer et faire ce que je veux de ma vie. Et donc, sur cette motivation-là, il y avait l'élan de créer mon entreprise, mais par contre, il n'y avait pas l'élan d'accepter le package complet et d'être vraiment en mode professionnel, entrepreneur professionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Régulièrement, pendant les 3 premières années où là, j'avais carrément aucune clarté là-dessus, des phases de confusion, des phases hyper down, toujours générées par l'extérieur. Une offre marche super bien, waouh, énorme joie, trop bien, trop cool. Et puis une semaine après, boum, patatras, mais en fait je suis pas à la hauteur, je sais pas quoi, je suis pas légitime. Un truc négatif se passe, bam, grosse remise en question. Finalement c'est pas ça que je devrais faire, mais peut-être que j'ai une autre vocation, des envies de fuite. Et bref, ça partait dans tous les sens, grosse confusion et tout ça. Je commence il y a 1 an à bosser sur mon ego, à bosser sur moi. Et donc, un certain nombre de choses commencent à se mettre en place avec plus de régularité, avec plus de plaisir, avec plus d'envie de créer des choses. Je commence à brancher des vrais désirs sur mon projet entrepreneurial, donc des vraies envies qui me nourrissent, qui me font juste plaisir. Et puis, parce que voilà, ça c'est aussi important. Il n'y a pas genre des sujets genre c'est bon, c'est réglé pour toujours. Parfois ça arrive, et puis ça arrive que des sujets reviennent nous visiter et que du coup on découvre des couches. Et donc là, la couche que je suis allée voir, que j'ai vue en préparant ma séance de coaching, c'était tiens, il y a une partie de moi qui est restée en mode salarié et qui, au fond du fond, pense toujours que cette aventure d'entrepreneurial, ça va durer un temps, mais après ça va s'arrêter, je vais passer à autre chose. Et donc il y a toujours une partie de moi qui finalement ne veut pas d'inconfort, ne veut pas de chaos, ne veut pas progresser en faisant des erreurs. Et cette partie-là qui refuse la réalité, parce que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est qu'on travaille avec du chaos, qu'il y a de l'inconfort et que c'est en voyant cet inconfort qu'on progresse, et que c'est notre capacité à gérer et à même rebondir et créer des échecs qui nous permettent de rebondir
qui va nous aider à avoir du succès sur le long terme, cette partie qui veut nier la réalité de l'entrepreneuriat, genre non, mais moi entrepreneur c'était juste pour la liberté, le kiff et les grasses mat, donc je veux pas de ça, je nie l'existence de ce package. Mais cette partie-là, qu'est-ce qui se passe? Elle est dans le déni de la réalité. Quand tu luttes avec la réalité, clairement c'est toi qui perds. Donc elle génère du chaos, de l'inconfort, du stress et des émotions de confusion et de pagaille et tout ça. Donc salut Émilie, hyper précieux pour moi d'observer et de me dire, ah tiens, en fait, je me mets dans une situation de stress, de confusion, de panique, parce que je refuse, une partie de moi refuse, une partie est en déni de la réalité de ma vie d'entrepreneur et n'assume pas complètement l'entièreté du package de la vie d'entrepreneur. Et donc, du coup, cette partie-là, forcément, quand elle voit un problème, je me sens abattue. Quand il y a un truc qui merde, c'est « Ah mon Dieu, c'est de ma faute, je dois être nulle, je dois avoir un problème, etc. » Donc, pas du tout une réaction professionnelle de « Ok, donc là, il y a un souci, j'ai des espaces pour aller travailler dessus ou qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça, qu'est-ce que j'apprends de ça, comment j'avance avec ça. » Pareil dans la création d'offres. Du coup, la création d'offres pour une motivation de créer de la liberté ou de ne pas avoir de contraintes, la liberté par de l'absence de contraintes, c'est pas la même chose que créer des offres parce qu'on est motivé à apprendre et à progresser et à voir progresser son entreprise. Et la réalité d'une entreprise, c'est que ce qui a marché l'année dernière ne va pas marcher cette année. En tout cas, le marché peut évoluer, on peut évoluer. Et ce que j'ai créé qui m'a permis de générer des résultats l'année dernière, si je veux avoir des nouveaux résultats, des meilleurs résultats, continuer à bosser, à m'améliorer, c'est pas la même chose qui va m'amener. Si je fais juste la même répétition, effectivement, je génère de l'ennui et en plus, je génère pas de la réussite. Et donc, le cercle se met en place sur je rejette la réalité du vivant de l'entreprise que j'ai créée. Donc, du coup, la partie, j'appelle ça la partie fonctionnaire en moi. Du coup, ma partie fonctionnaire est dans une angoisse permanente parce qu'elle lutte avec la réalité. Non, je veux pas d'inconfort. Ah merde, il y a de l'inconfort. Ah mais non, j'en veux pas. Donc, je génère encore plus de stress. Je veux pas d'incertitude, je veux pas d'échec. Et donc, du coup, le fait de pas avoir complètement choisi en fait cette vie d'entrepreneur, d'avoir dans un coin de ma tête, vraiment, c'était très fort l'impression que c'était un temps, mais que ça allait pas durer tant que ça. C'était pas un vrai choix. Dans ma vie professionnelle, j'ai fait que des non-choix quasiment jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je suis allée dans des entreprises où on m'offrait un poste, on m'offrait de la stabilité, on m'offrait de l'argent dont j'avais besoin. Donc, il y avait très peu de vrais choix. C'est pas complètement vrai. Il y avait des endroits où il y avait des morceaux de choix ou des parties qui étaient choisies, mais il n'y avait pas de choix comme ça vraiment posé de voilà ce que je veux créer et voilà le matériau à partir duquel je vais bosser. Et donc, du coup, même l'entrepreneuriat, c'était un demi-choix de départ. Et je suis restée en partie sur cette motivation de départ, de fuite, ou en tout cas de renverser la vapeur du truc que je voulais pas à l'avant. Et ce truc-là qui peut te mettre en mouvement, qui est très chouette pour mettre en mouvement, j'aurais pas monté de boîte si j'avais pas atteint cet endroit-là. Clairement, après, si elle n'est pas relayée par un vrai engagement, par un vrai choix, ça génère de l'angoisse, du stress, de l'incertitude, de la fuite dans l'action, de la confusion, tout ce qu'on veut selon la façon qu'on a de fuir et de générer ça. Donc, c'était hyper intéressant de voir ça et de regarder qu'on peut être entrepreneur depuis 4 ans et demi en ce qui me concerne, ne pas avoir complètement choisi d'être entrepreneur et choisi le package et tout ce qui va avec, et du coup, de pas prendre à bras le corps et s'investir pleinement, être pleinement engagé dans ce truc-là. Donc, j'ai vraiment senti un endroit d'observation. Donc, de toute façon, première étape pour reprendre du pouvoir là-dessus, l'observer sans le juger. Donc, regarder la réalité. J'observe que il y a des endroits où j'ai pas fini de décider, j'ai pas complètement choisi cette vie et le fait d'être entrepreneur. Et ensuite, boum, la possibilité d'un nouveau choix, parce qu'il y a eu de l'observation, donc du coup, possibilité de poser un nouveau choix et de dire, ok, qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que je veux continuer sur ce modèle-là, qui m'a emmené là, ou est-ce que j'ai envie de changer de modèle? Et du coup, je pose un choix radical d'y aller vraiment. Et derrière, je mets en place des actions qui vont forcément être petites, imparfaites, qui vont se construire dans le temps, d'assumer ça. Et donc, je vais finir là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. C'était rigolo parce que
Du coup, après, j'ai appelé ma meilleure amie qui me connaît depuis extrêmement longtemps. Et je lui ai raconté ça et je lui disais, mais oui, mais du coup, j'ai pas fini de complètement choisir. Et je lui dis, en fait, c'est vrai, je suis entrepreneur. Ça fait 4 ans et demi que j'ai ma boîte. Ça va être mon 4e bilan là en juillet. Je vis de mon activité. C'est l'argent que je génère avec mon entreprise qui me fait vivre depuis, je crois que ça va faire 2 ans maintenant, ou 1 an et demi, je sais plus. C'est la réalité, en fait. Ça y est, c'est vraiment le cas. Ça fait 2 ans, ouais. Je vis de mon activité, je trouve ça dingue en fait, et ça la fait rire parce que pour elle c'était une évidence. Donc même de l'extérieur, effectivement, j'étais entrepreneur puisque je fais mon entreprise, j'ai mon entreprise depuis 4 ans et demi. Par contre, de l'intérieur, le choix n'était pas fini d'assumer, donc les endroits où tu luttes, où tu nies la réalité, elle revient te chatouiller, pour dire ça gentiment, voire te mettre des pains dans la tronche. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager et de savoir un peu, voilà, est-ce que vous voyez des endroits où vous pouvez observer que vous n'avez pas fini de choisir d'être entrepreneur, vous n'avez pas fini de choisir là où vous êtes. Et du coup, pour revenir sur cette histoire de fuite, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas fini de choisir d'être entrepreneur et du coup je me dis, ah mais en fait moi je suis pas entrepreneur, je suis chanteuse de cabaret. Donc, il faut que je change complètement et je pars dans la direction de chanteuse de cabaret parce que c'est vraiment ça mon truc. Ce mécanisme de non-choix, si je le ramène dans une carrière suivante, donc je choisis pas pleinement d'être entrepreneur, du coup, j'ai de l'inconfort, je fuis, je me dis mais non, c'est parce qu'en fait, c'était pas ça ma vocation c'est chanteuse de cabaret. Boum, je deviens chanteuse de cabaret pour fuir ma réalité d'entrepreneur qui me plaît pas. Boum, du coup, je reproduis ce truc-là dans ma carrière de chanteuse de cabaret et donc je suis toujours pas branchée sur un choix pleinement assumé et donc du coup sur un vrai désir derrière que je peux expérimenter, goûter, et je reproduis ce truc de demi-choix, de non-choix et de pas y aller pleinement, même si je fuis pour trouver des trucs qui me plaisent en apparence encore plus. Alors, j'ai vu Sarah, tu dis, pareil pour moi, grosse motivation de fuite. Du coup, quand je m'en suis rendu compte que le soufflet est retombé et la motivation est partie, voilà, du coup, là, tu as vraiment une opportunité de regarder ça et de te dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Est-ce que vraiment cette vie d'entrepreneur, est-ce que je la choisis pleinement avec le package complet? Quand je vais faire un parallèle hasardeux avec les histoires d'amour, mais quand on choisit quelqu'un, on ne peut pas choisir qu'une partie et nier la réalité de cette personne, parce que dans ce cas, on a une relation de fantasme. On choisit un truc qui n'existe pas. On veut une relation qui n'existe pas. Et donc, on peut créer en apparence, en illusion, cette relation-là, mais forcément, derrière, il y a de la tension, ça frotte ou ça frictionne parce que il y a pas de relation avec la réalité, avec que la personne est vraiment là où elle en est. Géraldine a point cette vidéo, ok. Philippe, tu n'as pas choisi ta vie d'entrepreneur et tout ce qui va avec, ça me parle, cool. Et Géraldine, oui, mais tu ne pouvais prendre conscience de tout le package avant de vivre l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr, tu prends de toute façon le fantasme d'être un produit fini, d'avoir tout compris et d'être complètement achevé, c'est juste un fantasme de mort pour moi. Donc effectivement, en faisant cette expérience, tu peux avoir un nouveau choix qui se pose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la motivation de fuite du départ, qui est réelle, elle n'est pas nourrissante sur le long terme. Par contre, elle me permet d'arriver là où je suis et de poser un vrai choix et d'y aller vraiment en mode professionnel du coup. Donc, je peux que aller dans ton sens, que bien sûr, en faisant l'expérience, j'accepte le package, mais j'ai d'abord fait l'expérience pendant 3 ans sans comprendre que ça faisait partie du package, en étant toujours dans le déni, dans la lutte, dans la fuite. Je serais retournée vers le salariat, ça aurait été la même fuite, ça aurait été le même bordel. Donc oui, mais si tu travailles pas sur ton ego ou si tu vas pas aller voir, identifier ces zones-là de friction, en même temps, tu peux tourner longtemps dans ta cage et tu peux longtemps repeindre les murs de ta prison pour qu'ils aient l'air plus sympas. Laetitia, tu dis, ça me parle bien, un choix à demi-prix et une bonne question à me poser aujourd'hui où je dois rendre un projet pour décrocher un contrat d'édition. Écoute, tant mieux, je suis contente si la vidéo est utile. Dernier point sur ça, le truc avec un demi-choix, c'est que il permet pas de sortir. C'est-à-dire, je prends pas pleinement la responsabilité de là où je suis. Donc, du coup, je joue le jeu à moitié.
Et du coup, j'ai des demi-conclusions et des demi-clés d'évolution, c'est-à-dire, si je choisis pas pleinement d'être là, les erreurs que je fais, donc c'était mon cas pendant les 3 premières années d'entrepreneuriat, j'ai fait des conneries. J'aurais pu utiliser ça comme des voies de progression, mais c'était pas vraiment le cas. C'était, ah mon Dieu, si je fais une bêtise, je suis nulle, donc du coup, j'ai honte, je suis embêtée, je suis très stressée, etc. Je mets beaucoup d'énergie à nier que c'est là, et donc du coup, soit à me flageller, soit à nier que c'est là, et à me dire, non, mais ça va, c'est pas si grave. Et du coup, à avancer. Une bonne nouvelle me remet sur un cycle en haut, une mauvaise nouvelle me remet sur un cycle en bas, et du coup, la roue tourne comme ça sans qu'il y ait d'apprentissage parce qu'il n'y a pas vraiment d'engagement. Un choix posé pleinement avec un vrai désir de réalité, la décision de je vais regarder la réalité en face, bah forcément, il m'apprend beaucoup plus de choses. Même si je pars dans une mauvaise direction, entre guillemets, bah, vu que je le fais en conscience, que c'est choisi, que c'est assumé et que je regarde ce qui se passe pour moi, forcément derrière, les conclusions que j'en tire sont beaucoup plus riches parce que je me suis vraiment engagée là-dedans. Donc j'ai des clés pour comprendre. Et je suis pas juste en réaction et en stress de ah mon Dieu, un truc s'est mal passé, donc du coup faut vite que je redresse là-bas. Ah, un truc s'est super bien passé, je dois être génial et trop cool. Voilà. J'espère que j'arrive bien à vous transmettre la différence. Alexandra, vidéo qui tombe à pic, je pense faire mon coming out entrepreneurial. 90% des personnes ne savent pas que j'ai lancé mon activité. Bon bah voilà, parfait. Alexandra, j'ai des demi-résultats. C'est tellement ça. Bon bah ravi si ça peut vous apporter des clés. N'hésitez pas bah voilà, dans les commentaires à partager où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et par rapport à la décision d'être entrepreneur, de prendre le package, de faire un choix complet et pas du coup de rester dans une motivation de fuite qui est pas nourrissante. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à bientôt. Je mettrai dans les commentaires des vidéos comment retrouver l'équipe anti-leadership et les aventurières. Bye!